choses qui vous font porter l'habit de deuil, te délivrer, de l'esprit lunatique, le changement d'humeur. On a montré cela dans la Bible. D'un esprit triste et abattu ne justifie pas la tristesse et l'abattement intérieur. Il y a toujours une raison pour laquelle un esprit est abattu. Mais ne t'attarde pas là-dessus. Laisse Dieu te faire sortir de l'esprit abattu. Marcher avec l'esprit des morts, c'était la troisième des choses. Ok? C'est-à-dire ne pas sortir d'un deuil. Ou tous ceux qui adorent les esprits des morts. Quatrième chose, les relations sexuelles en dehors du mariage. Cinquième, là, comme afficher la liste qu'on a donnée la dernière fois pour gagner du temps. Amen. Les rapports sexuels, bon, je sais pas, les envoûtements, c'est sur quoi je vais revenir prier. Les rapports sexuels en dehors du mariage. On a vu comment ça réduisait votre espérance de vie. La méchanceté. Les hommes de sang, c'est les gens violents, c'est les personnes qui souhaitent la mort des autres. Les méchants, ceux qui n'aiment pas donner. Le mépris des choses consacrées. Dans cet épisode, juste un petit additif. Faites très attention, vous savez, c'est Satan qui fait exprès de ce que les gens banalisent les choses du Seigneur. Et les gens banalisent les choses de Dieu, les choses consacrées. Ça peut paraître fonctionner pendant un temps, jusqu'à ce que l'ennemi vous réclame pour vous condamner. Par exemple, aujourd'hui, la prière en langue est devenue... Les gens même font la comédie avec ça. Vous savez, ce que Dieu a mis à part. Donc, ce que le Saint-Esprit donne, ne prenez pas ça en amusement. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir faire du théâtre, puis tu fais semblant, et puis vous riez avec ça là. Frère, ça là, ça peut réduire ta vie. Voilà, ça va réduire ta vie. Amen. Prie en langue, adore en langue, prie tout le temps en langue, mais ne plaisante pas avec les dons de Dieu. Ne plaisante pas avec les dons de Dieu. Amen. Ça, c'est le point sur les choses consacrées. Envoie le texte encore. Envoie-moi la liste. On s'est arrêté, c'est ça, non? Les choses consacrées. Ok? Alors, je cite les autres éléments et puis je termine par l'envoûtement. C'était 8e. 9e chose. Le manque de sagesse, ou bien encore le rejet de la correction. 9e chose qui attire la mort, le rejet de la correction. Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Ok? Et là, ce point, je le rattache à la sagesse. Alors, rapidement, c'est quoi? De quoi il parle? En fait, il dit que dans ce point-là, si tu ne respectes pas, tu n'es pas prudent, tu ne respectes pas les corrections de la vie, tu peux mourir avant ton temps. Ça, c'est le problème de prudence, le manque de sagesse. Tu vas mourir avant ton temps. Voilà. Des gens qui conduisent leur moto sans casque. Et puis, ils font du slalom. Je t'annonce que tu vas vite mourir. Vous tous qui conduisez les motos pour faire les courses là, quand tu enlèves ton casque, c'est juste une affaire de temps. Tu peux même pas vieillir. Tu peux pas vieillir. Il n'y a aucune personne qui n'est pas sage, qui fait de la folie au volant, qui vit longtemps. Tu vas mourir. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Oh, parce que il te blague. Fais une course. Tu fais une course avec ta moto, avec tes amis, vous planez. Oh, premier jour, le démon de mort est là. Il dit, Dieu, laisse-moi le tuer, on va finir. Oh, tu es là sur ta moto. Oh, tu passes entre les voitures. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre longtemps. Il faut que tu arrêtes. Tu conduis mal. Comment on porte un vêtement de mort en n'étant pas sage dans sa conduite, d'honneur envers ses parents? Proverbe 20. Celui qui maudit son père et sa mère, qui critique ses parents, sa lumière s'éteint. Ok? 11. Les malédictions. Les malédictions. 1 Samuel chapitre 2, verset 33. Il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge.
Avance. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ok? Ça, c'est la descendance du sacrificateur Élie. Tellement ces enfants jouent avec les choses sacrées. Ils ont offensé le ciel. Et ça a engendré une malédiction. Et des siècles plus tard, du temps de David, il y avait un descendant. Donc Dieu dit, il y a une chose. Il y aura toujours un prêtre qui descend de ta descendance. Mais aucun des pasteurs qui vient de ta lignée va vivre longtemps. Une de mes filles était venue, elle m'a dit ici, papa, elle m'a dit, prie pour moi. Je dis pourquoi? Parce qu'elle atteignait bientôt 60 ans. Et elle s'était rendue compte que aucun de ses parents ne passait 60 ans. Aucun. Aucun. Donc souvent, ce n'est pas des choses qui arrivent même dans votre génération. Ce n'est pas vous-même qui êtes l'auteur du problème. Alors, chaque fois que la date arrive, le démon de mort va voir le ciel pour réclamer la vie de ces personnes. Parce que dans une famille où j'ai vu les hommes mourir de manière souvent violente, quand on se renseignait, c'est parce que papa, leur aïeul, était un grand guerrier qui était sans miséricorde. Quand il arrivait à triompher d'un territoire, il ne s'arrêtait pas à éliminer seulement les soldats. Il allait aller les humilier, tuer, prendre des innocents et il les tuait. C'était un exterminateur. Et un jour, dans un endroit, les villageois l'ont maudit. Donc, de la manière que tu as fait du mal, tu as pris nos enfants. Tes enfants ne vont pas vivre longtemps. Et dans cette famille, mort par accident, très jeune, mort par saisie, braquage, les voleurs rentrent à la maison, on ne sait même pas. Ils volent, le gars les laisse voler, mais avant de partir, il le tue. On l'a tué. C'était comme ça dans les familles. Des morts violentes. Ça s'appelle des malédictions. Mais la parole dit que le sang de Jésus a ce pouvoir-là. Je sais que parmi vous, il y a des personnes où les âges ont été limités. Mais la même puissance de Dieu et le Dieu qui m'a demandé de traiter ce sujet, sa grâce arrive dans ta vie maintenant. La miséricorde. La Bible dit Dieu fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Le seul moyen, si tu es en Christ, il faut être d'abord en Christ pour que la malédiction n'ait plus d'effet. Et la seule cause qui peut faire qu'un chrétien né de nouveau soit vulnérable à une telle malédiction, c'est quand lui-même il ne sait pas pardonner. Alors quelqu'un qui ne sait pas pardonner, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est amer. Autrement dit, qui n'a pas la joie divine. La joie divine s'oppose à l'amertume intérieure. Donc, la Bible dit Dieu fait miséricorde à qui fait miséricorde. Donc, le seul moyen pour un chrétien né de nouveau de réactiver une malédiction familiale, c'est lui-même de ne pas faire miséricorde. C'est-à-dire de juger les gens pour ce qu'ils méritent. Donc, si tu juges les gens pour ce qu'ils méritent, Dieu réactive aussi ton jugement pour ce que tu mérites. C'est tout. Donc, pendant que je prie, veille dans ton âme à pardonner à tout le monde. Un des combats de Satan contre toi, c'est de te faire haïr tes ennemis, de te faire les mépriser et de te presser parce qu'il a envie de réactiver une malédiction qui presse. Mais tant que tu es en Christ, tu es inatteignable. Tant que ton cœur est en Christ, la malédiction n'a pas d'effet. Parce que Jésus-Christ a tout porté à la croix. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Il est mort sur le bois maudit pour que nous ayons la vie. Garde les mains levées. Père Céleste, donne-nous de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Que la miséricorde soit dans notre âme. Que la joie divine vienne ôter des cœurs l'amertume, la colère contre les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Que la joie divine nous donne de relativiser, de pardonner et de donner aux personnes la miséricorde. Dans le nom de Jésus, toute malédiction de limitation de vie est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Et la dernière chose, ce sur quoi je termine aujourd'hui, c'est les envoûtements. Que tout envoûtement soit annulé sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout envoûtement soit annulé sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je détruis les œuvres d'envoûtement dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Brinda suru brada katarababas. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est dit, elle le séduisit. D'autres versions, le mot séduire, là, c'est elle l'a envoûté à force de paroles. Et elle l'a conduit dans la maison. Et la Bible dit, ce jeune homme ne savait pas que c'était une flèche qui allait venir transporter son cœur et que sa vie allait réduire. Il dit voilà, merci. À Proverbe 7, pardon. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Avance.
Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ok? Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Alors, ici, c'est comme une sorcière, mais là, c'est l'envoûtement sexuel. Mais il dit, à force de paroles, c'est quoi les envoûtements? Ce sont des paroles que les gens s'asseyent dans le secret. Et puis, au niveau de différentes formes de pratiques, soit par des objets, il y a des gens qui invoquent les astres, il y a plusieurs moyens de divination. On n'est pas là pour faire ces cours-là, ils sont tous vaincus au nom de Jésus. Voilà. Il faut connaître le don de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître les dons, ce que Satan fait. Il faut connaître ce que Dieu fait. Amen. Amen. Et donc, tout envoûtement est basé sur la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quel que soit ce que la personne appelle la lune, le sable, la terre, quel que soit, et à un moment donné, elle est obligée de libérer des paroles pour demander ou appeler la maladie, appeler des accidents. Hier même, pendant qu'on priait, j'ai remarqué comment des gens appelaient l'envoûtement pour attirer des personnes. Pendant qu'on priait, les gars venaient te dire, tant que tu ne reviens pas avec moi, parce que tu m'as quitté, tu ne pourras plus jamais te marier. C'est un envoûtement qui fait que cette parole t'a attrapé la main et est en train de te conduire à poser des actes et tu ne vas pas te marier. Je me tiens dans le sang de Jésus. Là où tu me vois là, il y a une onction qui est sur moi pour briser tout envoûtement dont tu peux être victime. Peu importe la forme. La dernière fois, j'ai parlé des esprits lunatiques. L'esprit lunatique vient d'un envoûtement par invocation des astres. Il est détruit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nos mains sont levées, toute personne qui s'est cachée dans les ténèbres pour te jeter un sort, pour t'envoûter, son pouvoir est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Père Céleste, toi qui m'as demandé de prier pour ces sujets, délivre ta fille, délivre ton fils. Je viens encore, je ne sais pas pourquoi, je suis là sur le côté droit. Tout esprit d'accident qui a été appelé contre ta vie s'en va maintenant. On va prier le samedi, mais certes, je vais voir si avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine, veillée spéciale. Mais nous, quand on dit veillée, on ne sait pas où on va. Il faut trouver un endroit. Voilà, c'est ça mon challenge. Amen.